Et si la solution à vos problèmes était juste à côté de vous, mais que, obnubilé par un mode de pensée préétabli, vous n'arriviez pas à la voir? On va citer deux exemples à travers l'histoire qui ont été intelligemment résolus et ont tiré des bénéfices pour votre entreprise. Le premier qu'on va citer se situe au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Pour replacer rapidement le contexte, un navire militaire contenant des munitions, des bombes et des missiles avait sombré au niveau de la baie de Tokyo. L'objectif était de remonter ce navire sans qu'il ne se brise. On comprend assez facilement la délicatesse de la mission, car s'il se brise, le chargement présent à l'intérieur pourrait se propager dans la mer avec des risques plus ou moins connus. Face à un tel problème, plusieurs ingénieurs compétents ont été sollicités. Comme vous pouvez vous en douter, la plupart ont proposé d'utiliser de gros engins afin de remonter l'appareil. Et jusque-là, on se dit que c'est assez logique. C'est ce vers quoi la majorité d'entre nous serait allée naturellement, à savoir trouver une solution entre guillemets complexe pour un problème complexe au premier abord. Seulement, ce n'est pas forcément la méthode à adopter, et on va le voir ici. Parmi tous les ingénieurs qui étaient présents, un parmi eux eut l'idée, qui au départ semblait ridicule, de remplir la coque du navire de millions de balles de tennis de table. Pourquoi? Car chacun sait que les balles de tennis de table flottent très bien dans l'eau, qu'elles sont légères, et plus que cela, d'après la poussée d'Archimède, le bateau fera surface de par le nombre de balles qui le soulèveront vers le haut. Et c'est cette solution finalement qui a été adoptée et mise en pratique et qui connut un succès. Pourtant, au départ, rien n'orientait vers cette solution, mais une bonne méthodologie de résolution de ce problème permit d'aller plus loin, tout simplement. Mais je reviendrai plus tard sur les bénéfices à en retirer. Le deuxième exemple qu'on va citer est le stylo spatial avec la NASA. Il faut savoir que les Américains cherchaient à confectionner un stylo adapté à la pesanteur lorsque les astronautes partaient en mission. Oui, car les stylos ou les stylos plumes ne permettaient pas de prendre des notes à cause de la gravité. Donc un stylo a été développé en conséquence, et celui-ci a coûté vraisemblablement plusieurs millions de dollars. Pourtant, il existait une autre solution bien moins onéreuse. Laquelle? Le crayon à papier. C'est d'ailleurs les Russes qui l'ont adopté. Et ceci est intéressant car de base, les Russes avaient un budget bien moindre aux Américains. Et c'est ce qui a sûrement dû les pousser à trouver une solution simplifiée et adaptée à un budget bien plus restreint. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on voit dans le premier et dans le deuxième exemple des solutions simplifiées, des solutions à portée de main qui ont été trouvées à des solutions, à des problèmes plutôt complexes. Et on va retenir 6 points à travers ces deux exemples. Le premier point à retenir est de savoir que si votre entreprise a coulé ou qu'elle est dans une situation délicate comme ce bateau de la Seconde Guerre mondiale, ne pensez pas forcément qu'elle sera sauvée en investissant énormément dedans, ou que c'est en licenciant quasiment tout le monde que vous en sortirez. Comme ici, pensez à établir une stratégie out of the box, c'est-à-dire originale avec les moyens du bord, les moyens à votre disposition, tout en prenant en compte toute la complexité de votre entreprise. Car vous le savez comme moi, votre entreprise, généralement, vous l'avez bâtie comme vous avez pensé être le mieux. Mais pour la sortir de la difficulté, vous devrez toujours faire avec le moyen du bord. Et ça, vous le savez. Donc, adoptez une approche out of the box avec du recul, remettant en question les postulats prédéfinis dans votre domaine. Le deuxième point à retenir est de savoir qu'une méthodologie de résolution de problème, la manière de savoir établir une stratégie est plus important que la solution elle-même. Parce qu'il peut arriver que vous trouviez une solution à un moment donné, à une situation précise, sans forcément avoir adopté le bon raisonnement. Cependant, vous allez vite constater, et ça j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, que ceci n'est pas viable sur du moyen long terme. C'est-à-dire en fait que vous allez voir généralement que vous ne serez pas capable de réitérer entre guillemets cet exploit-là, généralement. Je parle bien dans un cas de généralité. Le troisième point à retenir, et comme je l'avais cité dans la vidéo avec Alexandre Legrand et Elon Musk, est que face à un problème complexe, il faut se poser les bonnes questions et aller chercher des solutions simples. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce, une chose que vous pouvez faire, que certaines personnes ont déjà élaboré, ont déjà utilisé pour obtenir du succès, c'est que lorsque vous êtes face à un problème complexe, mettez face à vous tous les scénarios ou toutes les solutions qui seront vouées à l'échec selon les circonstances présentes. Et à partir du moment où vous avez retiré toutes les solutions qui sont vouées à l'échec, il vous restera les solutions qui seront beaucoup plus viables. Et à partir de là,
vous allez vous focaliser sur celle-ci et voir laquelle est la plus adaptée. Le quatrième point à retenir est de savoir que plus on a du budget, plus on se laisse aller. Parce qu'on va se dire que ce n'est pas très grave de beaucoup dépenser. Et limite, et ça c'est aussi une chose à prendre en compte, cela peut vous pousser à une forme de flemmardise intellectuelle, dans le sens où vous n'allez pas forcément essayer de pousser la solution ou de pousser la réflexion dans vos derniers retranchements de façon à obtenir la solution la plus viable, mais surtout aussi la moins coûteuse, la plus originale, la plus adaptée, etc. etc. Le cinquième point à retenir est de savoir que ce qu'on a pu apprendre à l'école n'est pas une finalité en soi, mais on peut acquérir une forme de méthodologie dans le raisonnement, et plus que cela, cela peut être une sorte de culture générale de choses qu'on peut juxtaposer dans des situations parfois complexes. Là, par exemple, l'ingénieur a utilisé la poussée d'Archimède, mais il aurait pu utiliser aussi, et ça c'est une chose à prendre en compte, vous, dans l'élaboration de stratégies, de solutions, etc., etc., un élément vraiment à prendre en compte est que vous pouvez vous inspirer de domaines complètement différents, de choses qui n'ont rien à voir, et dont vous allez pouvoir l'appliquer dans votre domaine à vous. Le dernier point à retenir est de savoir que pour utiliser le balle de ping-pong comme ici, pour soulever votre entreprise, c'est-à-dire votre bateau, métaphoriquement parlant, et ce quel que soit son stade d'évolution, qu'elle soit à ses débuts ou qu'elle ait une certaine ancienneté, vous devrez d'une part consolider et revoir les bases avant d'aller plus loin, et d'autre part, à chaque fois que vous devrez prendre une décision, prendre en compte tous les aspects de votre business et chaque conséquence qu'elle pourrait avoir à tous les niveaux. Car vous le savez, lorsque vous prenez une décision importante, mais que vous l'avez mal prise, ceci peut engendrer de la fatigue mentale, physique, de la perte d'argent et une certaine perte de temps. Par exemple, vous faites un mauvais recrutement, vous perdez en temps, en argent, en fatigue, etc., etc. Par exemple, à repasser derrière la personne. Vous faites une mauvaise campagne marketing, pareil, vous perdez en argent, en temps, etc., etc. Un mauvais lancement de produit, et on peut en citer bien d'autres. Donc, sachez-le, ne pas avoir une vision globale de son entreprise au moment de la prise de décision, surtout quand elle est importante, est similaire à celui qui joue au tennis de table en regardant seulement le tableau des scores, et ce, sans regarder la balle. Voici donc les 6 points à retenir. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et que les deux exemples vous permettront de réfléchir différemment lors de vos prises de décision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ou même à la partager autour de vous.